Salut les amis, on se retrouve pour l'OM au café. Et oui, c'est toujours moi qui suis là à animer cette émission puisque Romain Herring, Romain Canuti, Slim sont en congé estival. Donc on est là sur le pont, on assume l'émission. Et voilà, ce soir Loïc sera avec moi pour gérer le match amical, le second match face à Charleroi. Puisque hier, l'Olympique de Marseille s'est imposé 5-0 pour son premier match de préparation. Les amis, je suis content de vous retrouver. C'est toujours un plaisir. Donc en fait, c'est bien quand les autres ils sont en congé. Au moins, je suis là et ça me fait kiffer de passer ces moments avec vous. Phoenix est dans la place. Eline et Kira aussi. Wapiti le bossu. Jean-Jean. Flory. Steph OM 86. Évidemment. Saona est là. Corbeau, etc., etc. Donc merci pour votre fidélité. Vous êtes aussi sur YouTube, Fabio, Cyberdix, Anti-LFP, etc., etc. Bon jeu de mots de la part de Alain Burès qui dit « Heureusement qu'il y en a qui bossent ». Voilà, et Jürgen Volp sur Maïfossin qui nous fait un coucou. Également, on est de partout, Maïfossin, YouTube, Twitch, on est là, on est présent. Moi aussi, Steve Doisy, je suis heureux de vous retourner. Fabio qui nous dit, tu peux faire une dédicace à mon oncle Reynald Lelong, supporter de l'OM. Écoute, j'espère que ton oncle va bien. Je ne sais pas pourquoi tu voulais que je lui fasse une dédicace, mais elle est passée. Les amis, on va commencer cette émission. Vous le savez, vous en avez maintenant l'habitude. Premier quart d'heure, 20 minutes. Je réponds à vos questions. Après un focus, on reviendra sur le match, le premier match amical de l'Olympique de Marseille. Et puis, ça sera votre place. La parole est à vous. Ça sera le moment d'appeler et de se faire des petites discussions. Voilà. Je l'ai faite, Fabio. Je l'ai faite, la dédicace. Salut, figure de poule. À qui tu dis ça, Federer Maestro? À moi? Je ne sais pas pourquoi. Salut, figure de poule. Ou alors vous parlez entre vous, j'ai pas vu. Pat 118 FR, Paichao a annoncé à Sunderland Info, Wentox. C'est toujours pareil, des rumeurs t'en auras toujours. Donc si tu l'as lu, c'est qu'il y a des bruits. Mais regarde, si vous prenez le dossier Pierre-Emerick Aubameyang, il va venir à l'OM, il veut revenir, nanani nanana, et d'un coup, bam, il y a une enflammade sur Internet. Ça y est, il va accepter une nouvelle offre en Arabie Saoudite. Donc nous, on relaie parce que vous avez compris, notre vocation, c'est de tout rassembler de ce qui se dit autour de la thématique olympique de Marseille pour que vous soyez au courant de tout, que ce soit contradictoire ou pas contradictoire. On a relayé et puis au final, Pierre-Emerick Aubameyang va bel et bien signer à l'Olympique de Marseille. Donc pour Pachao, c'est pareil. C'est ce que je vous dis tout le temps. On vous donne les infos, il y a des rumeurs, il va aller ailleurs, il va venir... Tant que c'est pas officiel, c'est pas officiel. Et ça sera toujours comme ça. Éternellement, ça sera comme ça. On vous donne des infos, on essaye d'être le plus exhaustif possible, pas le plus, pas des infos véritables. Parce que si c'est ça, je vous dis à chaque fois, déconnectez le Phocéen pendant la période estivale, vous allez que sur OM.fr et quand c'est officiel, ça sort. Nous, on est là pour vous dire, voilà, l'OM se penche sur lui, l'OM se penche sur cet autre. Ah, il y a un changement de cap. Ah, ça devrait revenir. Laporte, moi, c'est Médo, on m'avait dit que c'était fait. Eh bien, c'est fait rien du tout. Je peux que constater que pour l'instant, c'est pas fait du tout. Alors que c'était plus que chaud, plus que brûlant, mais à la dernière minute, ça s'est pas fait. Voilà, donc Pat annoncé à Sunderland, Info Wentox, c'est des rumeurs, mais Pachao à l'OM aussi, c'est une rumeur aussi, même s'il y a des vrais contacts, même si comme moi, vous avez vu son père sur les réseaux sociaux à Marseille déjeuner avec Benatia, ben pour autant, tant qu'il n'aura pas signé, Pachao à l'OM, ça sera une rumeur. Vous saisissez le truc, même s'il y a des discussions avancées, mais tant que c'est pas signé, ben ouais, c'est pas officiel. Et donc, ça reste pour moi de la rumeur. C'est pour ça qu'il y a un système de feu, un feu, deux feux, trois feux. Voilà.
Teich qui dit laisser partir Rongier et Merlin et garder Lirola, Mopé et Harit, j'avoue, je comprends pas. Et ouais, mais Teich, c'est pas encore une fois. Tu as raison, tu as raison. C'est pas, comment dirais-je, judicieux quand on fait foot manager. Tu vois ce que je veux te dire? C'est sûr, moi je suis d'accord avec toi, Teich. Si on fait foot manager, ce que tu dis, c'est une vérité. Qui veux-tu qui te contredise? Qui veux-tu qui te contredise? Mais le foot, gérer un club comme l'Olympique de Marseille, c'est beaucoup plus complexe que juste dire bon alors, attendons voir. Kondogbia, ça va pas. Harit, ça va pas. Lirola, ça va pas. Donc eux, on va les écarter. Par contre, lui, ça... Non, il y a des jeux d'agents. Il y a des affinités aussi, on va pas se mentir. Il y a des joueurs que le coach il va préférer, qui va aimer, parce qu'on est des êtres humains, et que tant tu as un bon feeling avec un joueur, alors toi, tu es extérieur, tu es neutre, tu regardes factuellement les prestations telles qu'elles sont, et tu as raison de fonctionner comme ça. Moi, je fais comme toi aussi. Mais à l'intérieur d'un groupe, eh ben voilà, un entraîneur va se dire sur lui je peux m'appuyer, c'est mon relais, même si c'est pas, je pense à Kondo par exemple, vous avez tous vu que De Zerbi adore Kondogbia, donc lui il l'adore. Il adore pour un tas de raisons. Tu veux faire quoi? Tu vas aller le voir, toi, et dire coach, franchement, tu nous as fatigués. Et voilà, Amin Harit, vous avez vu aussi passer des vidéos. On les relaie maintenant sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas les réseaux sociaux, j'ai créé cette rubrique pour vous permettre, si vous n'avez pas forcément de compte Twitter, Facebook, X, etc., de Instagram, de pouvoir voir un petit peu les vidéos, ce qui se fait, ce qui se dit, etc. Donc, vous avez vu ces vidéos où Mehdi Benatia, il est en sélection du Maroc avec Harit, ils rigolent ensemble et tout. Bon ben voilà, ils s'apprécient les deux. Ils s'apprécient. Mehdi Benatia, il a un lien plus privilégié avec Harit qu'avec d'autres. Et on dit quoi à ça? On dit quoi? Donc, c'est comme ça. Payounette qui nous dit tu es heureux de nous retrouver, laisse-moi mettre du rouge à lèvres. Non, 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 non. On met rien du tout, sinon Roxane, ça va taper. Seb, tu penses quoi du tweet viral sur le fait qu'il manquerait 20 000 places au Vel? C'est quoi ça, Vovko? J'ai pas vu passer ce tweet. Il manquerait 20 000 places au Vel, c'est-à-dire que l'OM pourrait agrandir le stade, c'est ça? À un moment donné, c'est toujours pareil. Pour l'instant, le stade, il est rempli depuis des années et j'espère qu'il sera toujours à bloc. Mais on en a vu des clubs qui font des plus gros stades et après, en fonction des saisons, en fonction de tas de paramètres, le stade, il est vide. Donc, moi, je trouve personnellement, tel qu'il est aujourd'hui, c'est une magnifique enceinte. On n'est pas sûr, mais on le remplit. Moi, je dis, il y a une rotation quand même, parce qu'il y a des abonnés, mais il y a la possibilité d'acquérir des places. Moi, je trouve que c'est cohérent. Et donc, je garderai. Voilà. Ne soyez pas dur avec Mopé, les amis, c'est un joueur de pétanque, il est nul et tout. Les gars, il a rendu des services l'année dernière. Moi, j'aime bien les joueurs qui trichent pas. J'ai fait un édito pour ne rien vous cacher, vous le lirez à midi pour remercier Valentin Rongier. Dans des places orageux qui disent le phocéen, vous étiez amoureux de Valentin Rongier, pour vous c'était comment dirais-je, Pirlo et tout. Mais les gars, moi, Valentin Rongier, je le kiffe à mort. Le mec a toujours été régulier, il s'est toujours impliqué, hormis sa grosse blessure, il a toujours répondu présent, il n'a jamais fait d'histoire, il n'a jamais fait de problème. Là, on lui dit à l'instar, contrairement d'un Chancel Mbemba, écoute Valentin, tu es dans ta dernière rangée de contrat, soit tu prolonges comme tout le monde, c'est la loi du club, soit tu t'en vas. Il est parti, il n'a pas fait d'histoire, il n'a pas fait de vague, oh là là, il est sur le départ pour Rennes. J'ai fait un édito pour dire merci capitaine. Merci Valentin Rongier pour Eh bien, Mopé, c'est pareil. Le mec triche pas, il se bat pour le club, etc., etc. Moi, je suis plus dur avec les gens qui ont de la potentialité, mais qui, des fois, se donnent pas les moyens. Vous avez vu les séries, les mini-séries sur l'OM, là, les reportages, les coulisses, sans jamais rien lâcher. Le coach, à tous les matchs, tu l'entends dire « Mason, faut faire plus, Mason, tu peux le faire, Mason. » Et ça m'agace. Je vous dis la vérité, je kiffe Mason Greenwood d'amour, ce qu'il a encore fait hier à match amical, il m'a régalé, surtout sur son dernier but. Hop, je vais tirer là, le goal il plonge, non désolé, c'était de l'autre côté, il est trop fort. Mais mouille le maillot tout le temps. Les 2, 3, 4 derniers matchs de Mason Greenwood à l'OM, c'est mon idole, j'ai pas peur de le dire, c'est un monstre.
Mais quand il marche ou quand il est comme ça, qu'il n'a pas envie, j'ai envie de rentrer dans la télé, de le prendre, de le secouer, de dire mais son, tu vas courir ou je te cours moi après, sans déconner. Voilà. Mopé, lui, il triche pas. Est-ce que je préfère Greenwood à Mopé? Les amis, ne rentrons pas dans des débats stériles qui n'apportent rien du tout. Évidemment que tout le monde y préfère Mason Greenwood à Mopé. Je dis juste, Mopé, il triche pas, donc je ne taperai jamais sur Mopé, parce que même s'il est un peu plus limité que d'autres, footballistiquement parlant, il a des vraies valeurs de cœur. Et ça, j'y attache de l'importance. Voilà. Voilà. Non, on va plus Nico Amskas à Marignane accueillir les joueurs, etc. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont sur place, qui font des photos, des vidéos, qui les diffusent. Moi, payer quelqu'un qui peut faire des interviews, qui peut faire des articles, qui peut réfléchir, plutôt que d'aller... Avant, c'était intéressant pour des journalistes, parce que il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien, donc tu allais sur place pour faire des photos, pour prendre des vidéos, pour faire... Maintenant, il y a un milliard de trucs. Moi, ce que je dis à chaque fois, j'en ai parlé avec des confrères journalistes, ils me disent « Ouais, tu as raison, mais l'ego prime, l'ego est au-dessus de tout dans ce monde par moment. » Ça sert à quoi qu'on soit 17 journalistes à la fin de match pour faire des interviews et poser tous les mêmes questions à s'après, hein. Bon, tu as toujours une question peut-être plus intelligente que les autres, mais... On ne pourrait pas faire un système où, voilà, il y a deux journalistes, ils font l'interview et puis ils passent aux copains. Pendant ce temps, ben, il y en a deux autres qui le font avec un autre. Et puis comme ça permet d'avoir une couverture beaucoup plus large où on interviewerait beaucoup plus de monde. Il y aurait la place pour tout le monde. Mais non, on est tous à se courir derrière. On est 50 autour d'un joueur avec un micro, une caméra pour les mêmes images, les mêmes réponses, les mêmes questions, encore une fois, grosso modo. Donc là, c'est pareil. Envoyer du monde à Marignane alors qu'il va y avoir 77 000 supporters, 300 journalistes, tout le monde va prendre des photos, des vidéos. Tu vas avoir notre photo à nous, ça va changer quoi? On va pas lui parler, on va pas l'interviewer à Aubin, tu vois. Donc je préfère mettre des forces vives dans des émissions où on échange avec vous, faire des articles intelligents et intéressants, relayer l'actu de l'OM. Voilà, c'est mon regard. Et mon regard, c'est ma vision en tant que chef d'entreprise. Après, vous pouvez ne pas la partager et dire ouais, c'est un peu facile, etc. Mais je pense que ça s'appelle de l'optimisation. Je reviens le direct parce que c'est mon petit défaut, je vous parle avec le cœur, je vous réponds et du coup après vous posez 70 000 questions. C'est pareil, anti-LFP, Lirola c'est plus un joueur de foot. Anti-LFP, sois sincère. Est-ce que quand tu l'as vu marquer l'année dernière à Lyon dans ce match incroyable 3-2, tu n'as pas sauté de joie, tu n'as pas dit ouais Lirola comme tous les Marseillais du monde et de l'univers, tu n'as pas fait voilà Lirola papa. Est-ce que ce joueur me plaît anti-LFP à moi? Non. Est-ce que je veux le voir partir? Oui. De là à dire c'est plus un joueur de foot, vous exagérez toujours, vous êtes caricatural. Est-ce que je préfère une autre doublure à Murillo sur le côté droit, voire un titulaire potentiel et que Murillo, ça devient voire même le remplaçant ou qui se partage la place sur ce côté droit? Oui. Anti-LFP, que tu écrives sur YouTube, je veux voir partir Lirola parce que je veux quelque chose de mieux. Ah, je te rejoins à 100%. C'est plus un joueur de foot. Faut arrêter. Voilà. Moi, je te le dis comme je le pense. Il faut arrêter d'être caricatural. Voilà, Toucher qui nous dit non, Murillo, tu peux pas le mettre dans le même sac que Kondogbia, Nadir et Harit. Tu crois que d'avoir ce genre de qui sur le terrain, c'est pas pire que Lirola? Non, c'est franchement Murillo, moi je le kiffe. Si vous le kiffez pas, je comprends plus rien au foot. Hein. Mec est toujours sérieux, lui aussi comme Rongier, il a pas d'état d'âme, il est toujours très très bon. Et vous avez vu ce qui s'est passé aussi dans la série sur l'OM sans jamais rien lâcher, où le coach est derrière son dos, Benatia l'appelle, dit oh frérot. Murillo, c'est un gars sûr. Bon, ok, il n'a pas été très performant sur ce match, mais laisse-le tranquille. Et le coach s'est excusé et du coup, Murillo a fait une très belle saison. Non, on ne commente pas les matchs. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des matchs amicaux. Hier, je me suis régalé de voir la première mi-temps. On en parlera dans le décryptage. Mais la seconde mi-temps, on ne va pas dire que c'était une souffrance parce que j'aime bien regarder les nouvelles recrues. J'aime bien tirer quelques enseignements. Mais c'était long. Une des trois néerlandaises. On n'a pas fait grand-chose dans la deuxième mi-temps. C'était fatigant. Donc,
mobiliser Idriss, mobiliser Romain Herring, Slim, qui sont, je le rappelle, en congé, ou moi commenter un match, je préfère pas. Donc je regarde les matchs, je vous fais des analyses. Si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, ben, j'ai interviewé Max à la fin du match parce qu'il a toujours, il les suit évidemment comme moi et il a toujours son œil, son expertise et son œil aguerri pour nous faire part de quelques petits enseignements sur la rencontre. Donc là on est en mode, voilà, on suit les matchs, on ne fait pas de live, on vous dit juste à la fin du match ce qui s'est passé, les enseignements à en tirer, une petite analyse tactique et certains joueurs décryptés avec Max. Et puis je pense que on reprendra doucement le dispositif peut-être sur les 2 derniers matchs amicaux au stade Vélodrome. Voilà, je pense que ça serait bien. Oui, contre Séville, voilà, je pense que ce sera pas mal. Allez, on va lancer la pub avant de passer à la deuxième partie qui sera consacrée justement à ce match amical où on va en parler ensemble, hein, ça sera un focus. Que penses-tu de la rumeur Loïc Badet, nous dit Rally Mars 13. Ben, c'est sûr que c'est un bon joueur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, est-ce que financièrement, tu arrives à faire encore un joueur comme Loïc Badet alors que tu vas faire Oba ou alors que tu vas faire certainement, je l'espère, Paixão? Ça serait sympa. Ça serait plus que sympa. C'est je pense, un excellent joueur. Après, il faut le voir jouer là aussi avec le maillot de l'Olympique de Marseille pour voir s'il supporte la pression. Mais après, c'est un droitier. Est-ce qu'il faudrait repositionner Balerdi de nouveau axe gauche? Donc ça ferait. Et puis du coup, Medina, il passerait latéral gauche. J'en ai parlé avec Max, il n'est pas super enthousiaste à voir Medina sur ce côté gauche. Lui, il aimerait bien voir un latéral gauche dans ce 4-3-3 de Zerbi qui prend vraiment son couloir, un peu comme Merlin, mais plus fort que Merlin. Donc Medina, c'est pas trop le profil de se projeter. Ça peut dépanner, ça peut jouer à gauche, mais ce profil qui prend son couloir, comme l'a fait Garcia hier, qui a été aussi très intéressant. Voilà, donc est-ce que c'est vraiment le profil recherché? Je sais pas, mais oui, c'est un très très bon joueur. On peut pas dire le contraire. De toute façon, il faut renforcer cette défense. Mais on va en parler. Dans le décryptage. Sur MyFossin, il y a Guillaume 25 qui nous dit on renforce les concurrents avec Rongier Merlin. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu veux attendre qu'ils aient des portes du niveau des ouvertures avec l'Inter, avec Chelsea, avec le Milan AC, avec le Real? Tu vois ce que je veux te dire? Merlin, Rongier, sans leur manquer de respect, même si j'ai fait un bel édito sur Valentin, ils ont des offres à Rennes. Je pense que ça satisfait l'OM qui économise des salaires, ça laisse de la place pour faire d'autres recrues. Donc ouais, tu vas renforcer Rennes. Bon, mais si tu les laisses partir, c'est que tu estimes que toi, tu vas prendre mieux. Donc, est-ce que c'est un véritable renfort? Valentin Rongier, ça me fait vraiment de la peine qu'il ne soit pas resté parce que c'était un joueur de devoir. Après, Merlin, il m'a un petit peu déçu. Bon, voilà, je ne vous le cache pas, donc je ne suis pas non plus catastrophé de le voir partir. Après, je trouve que, voilà, Valentin, je pense qu'il avait fait le tour du projet de l'Olympique de Marseille parce qu'il ne va pas gagner beaucoup plus à Rennes. Je ne sais même pas s'il va gagner plus qu'à l'OM, pardon. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas pu rester avec l'OM, je pense, pour jouer la Champions, pour être dans la rotation? Bon, il y a des histoires d'ego aussi, ça a peut-être couiné au niveau des agents, il s'est senti aussi peut-être un peu vexé d'avoir été mis un peu sur le côté au profit de Benasser, dont il a vu qu'il avait des pépins physiques et qu'il n'était pas forcément au top. Ça l'a peut-être aussi un peu rendu chafouin, mais après toute cette belle histoire à l'Olympique de Marseille, merci capitaine. Et puis voilà, Albo Marseille qui nous dit je suis abonné MyFossin et j'en suis très heureux.
mais un coup j'ai la pub, un coup je ne l'ai pas, va comprendre Charles. Ah ben écoute, écris-moi via le support Albo Marseille, on en parlera, parce que tu ne dois jamais avoir de publicité, donc si tu en as, c'est qu'il se passe un problème, à part si tu parles des émissions de Twitch qu'on rediffuse sur MyFOCM, mais sinon c'est pas normal. Allez les amis, je vous propose de passer à la partie décryptage, et bien évidemment.